Guide inspirant pour entrepreneurs partie 2, gestion des conflits au travail. Par Habib François Chalabi, disponible sur Amazon. Chapitre 6, gérer les conflits avec soi-même. Les situations où le conflit est causé par soi-même. Nous entrons maintenant dans le chapitre sur la gestion des conflits avec soi-même, une étape cruciale dans la résolution des conflits au travail. Les conflits internes peuvent souvent être les plus difficiles à résoudre, car ils impliquent des émotions intenses et des pensées complexes. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les situations où le conflit est causé par soi-même. Ces situations peuvent être dues à des conflits de valeurs, des choix difficiles, des doutes sur soi-même ou encore des problèmes de communication interne. La première étape pour gérer les conflits avec soi-même est de reconnaître leur existence. Il est essentiel d'être honnête avec soi-même et de prendre le temps d'analyser les raisons qui ont conduit à cette situation de conflit. Il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir calmement à la situation pour avoir une perspective plus claire. Ensuite, il est important d'identifier les émotions en jeu. Les conflits internes sont souvent accompagnés de sentiments contradictoires tels que la colère, la peur, la tristesse ou la confusion. Prendre le temps de comprendre ces émotions est essentiel pour avancer vers une résolution. Une fois que vous avez identifié les émotions en jeu, il est temps d'analyser les raisons qui ont conduit à ce conflit. Est-ce dû à un conflit de valeurs ou à des choix difficiles? Est-ce que des pensées négatives vous ont empêché de voir clairement la situation? Posez-vous toutes les questions nécessaires pour comprendre la situation. Ensuite, il est important de prendre des mesures pour résoudre le conflit interne. Il peut être utile de parler à un ami, un collègue ou un professionnel pour obtenir des conseils et des perspectives externes. En prenant du recul, il est souvent plus facile de voir les choses sous un angle différent. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Les conflits internes peuvent être épuisants émotionnellement et physiquement, il est donc important de se reposer et de prendre soin de son bien-être. Faites des activités qui vous plaisent, passez du temps avec vos proches et apprenez à vous pardonner. Gérer les conflits avec soi-même est un processus délicat qui nécessite de l'honnêteté, de la réflexion et de la compassion envers soi-même. En suivant les étapes décrites dans ce chapitre, vous pourrez vous aider à surmonter les conflits internes et à avancer vers une résolution pacifique. Maintenant que nous avons couvert les étapes clés pour gérer les conflits avec soi-même, il est temps de parler de quelques stratégies pratiques pour y parvenir. La première stratégie est de pratiquer l'autocompassion. Cela signifie être gentil avec soi-même et faire preuve de compréhension envers ses propres erreurs. Nous avons tous des défauts et des faiblesses, et il est important de les accepter pour avancer. Cela peut aider à réduire les émotions négatives et à se concentrer sur des solutions positives. La deuxième stratégie est de prendre du recul et de se concentrer sur les faits plutôt que sur les émotions. Les conflits internes peuvent être accompagnés de fortes émotions qui peuvent nuire à une analyse rationnelle de la situation. En prenant du recul et en se concentrant sur les faits, il est souvent plus facile de trouver une solution efficace. La troisième stratégie est de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie être conscient de ses propres pensées et émotions sans les juger ou les réprimer. La pleine conscience peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut faciliter la résolution des conflits internes. La quatrième stratégie est de travailler sur l'estime de soi. Les conflits internes peuvent souvent être le résultat d'une estime de soi négative ou insuffisante. En travaillant sur l'estime de soi, on peut apprendre à se faire confiance et à prendre des décisions plus efficaces. La cinquième et dernière stratégie est de chercher de l'aide extérieure si nécessaire. Parfois, il peut être difficile de résoudre un conflit interne seul. Dans ce cas, il est important de chercher de l'aide auprès d'un ami, d'un collègue ou d'un professionnel pour obtenir des conseils et des perspectives externes. En conclusion, gérer les conflits avec soi-même peut être un processus difficile mais gratifiant. En utilisant des stratégies pratiques telles que l'autocompassion, la pleine conscience et la recherche d'aide extérieure si nécessaire, on peut apprendre à gérer ses émotions et à résoudre les conflits internes de manière efficace. Comment gérer les conflits internes? Nous avons tous des moments où nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Que ce soit sur des décisions importantes à prendre ou sur des situations qui mettent notre éthique en jeu, les conflits internes peuvent être difficiles à gérer et peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Le processus de gestion des conflits peut également être appliqué à la gestion des conflits avec soi-même. Tout d'abord, il est important de reconnaître et de nommer le conflit interne que nous vivons. Cela peut être difficile car nous avons souvent tendance à ignorer ou à minimiser nos conflits internes. Cependant,
nommer le conflit interne peut aider à clarifier les problèmes et à identifier les causes profondes du conflit. Ensuite, il est important de comprendre les différentes parties de soi qui sont en conflit. Par exemple, cela peut être notre moi rationnel et notre moi émotionnel qui sont en désaccord sur une décision importante. Comprendre les parties impliquées dans le conflit permet de mieux comprendre les motivations et les raisons derrière le conflit. Une fois que nous avons identifié le conflit et les parties impliquées, nous pouvons utiliser des techniques de résolution de conflits pour aider à gérer le conflit interne. Cela peut inclure la recherche de compromis, la réflexion sur les priorités et les valeurs personnelles, et l'exploration des différentes options disponibles pour résoudre le conflit. Il est également important de faire preuve de bienveillance envers soi-même lors de la gestion des conflits internes. Nous pouvons avoir tendance à être très critiques envers nous-mêmes lorsque nous sommes en conflit, mais cela peut en fait aggraver le conflit interne. Au lieu de cela, nous devons être gentils avec nous-mêmes et nous donner le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir et résoudre le conflit interne de manière constructive. En fin de compte, gérer les conflits internes peut être un défi, mais en utilisant le processus de gestion des conflits, en reconnaissant les différentes parties impliquées dans le conflit et en faisant preuve de bienveillance envers soi-même, nous pouvons trouver des solutions qui nous aideront à avancer dans notre vie personnelle et professionnelle. Une autre méthode pour gérer les conflits internes consiste à pratiquer l'auto-observation et la méditation. En se concentrant sur notre respiration et en nous observant sans jugement, nous pouvons mieux comprendre nos pensées et nos émotions, ce qui peut nous aider à résoudre les conflits internes. La pratique de la pleine conscience peut également aider à réduire l'impact négatif des conflits internes sur notre bien-être émotionnel. En apprenant à être présent dans l'instant présent, nous pouvons réduire l'impact des pensées et des émotions négatives associées aux conflits internes. Il est également important de chercher le soutien des autres lorsque nous sommes en conflit interne. Cela peut inclure l'aide d'un coach, d'un thérapeute ou d'un ami de confiance. En parlant à quelqu'un d'autre, nous pouvons obtenir un autre point de vue sur notre situation, ce qui peut aider à clarifier les choses et à trouver des solutions constructives. Enfin, il est important de se rappeler que les conflits internes sont normaux et font partie de la vie. Plutôt que de les éviter, nous pouvons les voir comme une occasion de croissance personnelle et de développement. En travaillant à résoudre les conflits internes, nous pouvons devenir plus conscients de nos valeurs et de nos motivations, ce qui peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à vivre une vie plus épanouissante. En conclusion, la gestion des conflits internes est un défi pour de nombreux entrepreneurs. Cependant, en utilisant le processus de gestion des conflits, en pratiquant la pleine conscience et en cherchant le soutien des autres, nous pouvons apprendre à gérer les conflits internes de manière efficace et constructive. En travaillant à résoudre les conflits internes, nous pouvons devenir plus conscients de nous-mêmes et de nos valeurs, ce qui peut nous aider à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Comment utiliser le processus de gestion des conflits pour résoudre les conflits internes? Introduction, gérer les conflits avec soi-même peut sembler contre-intuitif, mais cela peut arriver plus souvent que prévu. Les conflits internes peuvent être causés par des facteurs tels que la confusion, l'incertitude, l'ambivalence et l'anxiété. Cependant, la gestion de ces conflits est essentielle pour atteindre la paix intérieure et la clarté mentale nécessaires pour réussir dans les affaires. Dans ce chapitre, nous allons examiner comment utiliser le processus de gestion des conflits pour résoudre les conflits internes. Étape 1. Identifier le conflit. Le premier pas pour gérer les conflits avec soi-même est d'identifier le conflit. Il peut s'agir d'une incertitude quant à une décision à prendre, d'un conflit de valeurs ou d'un conflit émotionnel. Quelle que soit la nature du conflit, il est important de l'identifier et de le nommer pour pouvoir commencer à travailler dessus. Étape 2. Comprendre les causes profondes du conflit. Une fois que le conflit est identifié, la prochaine étape consiste à comprendre les causes profondes du conflit. Il est important de se demander pourquoi le conflit est présent et quelles sont les racines de ce conflit. Cette étape peut nécessiter une certaine introspection pour explorer les pensées et les sentiments sous-jacents qui peuvent avoir causé le conflit. Étape 3. Examiner les options. Une fois que les causes profondes du conflit ont été identifiées, il est temps d'examiner les options pour résoudre le conflit. Cela peut impliquer de se poser des questions telles que « Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option et quelle est la meilleure option pour moi à long terme ?» Il est important de considérer toutes les options possibles et de réfléchir à la façon dont chaque option pourrait affecter votre vie à long terme. Étape 4. Prendre une décision. La prochaine étape consiste à prendre une décision. Il est important de se rappeler que la prise de décision est un processus continu, et que la décision prise peut être ajustée en fonction des résultats. Cependant,
il est important de prendre une décision et de s'engager à la mettre en œuvre. Étape 5. Prendre des mesures. La dernière étape consiste à prendre des mesures pour mettre en œuvre la décision prise. Cela peut impliquer de prendre des mesures concrètes, telles que la mise en place d'un plan d'action pour atteindre les objectifs fixés, ou de prendre des mesures pour changer les habitudes ou les comportements qui ont causé le conflit. Étape 6. Évaluer les résultats et ajuster si nécessaire. Après avoir pris des mesures pour résoudre le conflit interne, il est important d'évaluer les résultats. Il est important de se demander si la décision prise a été efficace pour résoudre le conflit et si des ajustements doivent être apportés. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il est important de réévaluer les options et de prendre des mesures pour ajuster la décision prise. Étape 7. Apprendre de l'expérience. Enfin, il est important d'apprendre de l'expérience. Chaque conflit interne peut être considéré comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. En prenant le temps de réfléchir aux étapes suivies pour résoudre le conflit interne, vous pouvez déterminer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cette réflexion peut vous aider à éviter les conflits similaires à l'avenir et à prendre des décisions plus éclairées. Conclusion. La gestion des conflits avec soi-même peut sembler difficile, mais en suivant les étapes du processus de gestion des conflits, vous pouvez résoudre les conflits internes de manière efficace. En identifiant le conflit, en comprenant les causes profondes, en examinant les options, en prenant une décision et en prenant des mesures pour résoudre le conflit, vous pouvez atteindre la paix intérieure et la clarté mentale nécessaires pour réussir dans les affaires. En évaluant les résultats et en apprenant de l'expérience, vous pouvez éviter les conflits similaires à l'avenir et prendre des décisions plus éclairées. La gestion des conflits avec soi-même est un élément clé de la réussite entrepreneuriale, et il est essentiel de maîtriser cette compétence pour atteindre vos objectifs. En somme, gérer les conflits avec soi-même est essentiel pour atteindre la paix intérieure et la clarté mentale nécessaires pour réussir dans les affaires. En suivant les étapes du processus de gestion des conflits, vous pouvez identifier le conflit, comprendre les causes profondes du conflit, examiner les options, prendre une décision et prendre des mesures pour résoudre le conflit interne. La clé est de se rappeler que la prise de décision est un processus continu et qu'il est important de s'engager.